Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Alors avec l'impératrice et le 7 d'épée à l'envers comme énergie principale, on voit qu'il y a un vrai potentiel d'amour et de croissance dans une relation, mais qu'il y a aussi avec le 7 d'épée des secrets, des non-dits, des attitudes qui manquent de clarté et qui font que cette relation pour l'instant est bloquée. On va voir plus en détail, si vous le voulez bien, ce que les cartes nous disent. Alors ici, avec le 6 d'épée à l'envers qui est clarifié par la reine d'épée à l'envers, donc le 6 d'épée à l'envers, ça nous parle de difficulté à tourner la page, du fait qu'on reste bloqué dans une situation du passé. La reine d'épée, elle parle de communication qui est un peu compliquée. Parfois, on peut avoir utilisé peut-être des mots blessants. Ou en tout cas, il y a un manque de sincérité dans la communication entre vous. Et l'ensemble des deux cartes me fait dire qu'on n'arrive pas vraiment à avancer parce qu'en fait, on ne se parle pas avec le cœur. Ensuite, on continue avec le cavalier de pentacle à l'inversé qui est clarifié par l'ermite inversé. Alors, le cavalier de pentacle, comme vous le savez, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Donc ici, à l'envers, ça nous parle d'autant plus de lenteur, de blocage, comme si vraiment les choses étaient à l'arrêt, en stand-by pour l'instant. Et avec l'ermite à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui s'isole trop, qui s'enferme dans ses pensées au lieu d'écouter son intuition, sa voix intérieure. Donc l'ensemble des deux cartes ici pourrait être interprété comme on voit que ça stagne parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai mouvement en fait, parce que chacun reste dans son coin. Donc avec le magicien à l'envers clarifié par le 4 de pentacle, ici donc le magicien à l'envers il nous parle aussi de nouveau de blocage pour s'exprimer. Parfois même quand c'est un magicien à l'envers on peut parfois nous parler de manipulation. Avec le 4 de pentacle on nous parle de peur de perdre quelqu'un ou de quelqu'un qui s'accroche trop à une autre personne. Donc l'ensemble des deux cartes montre que ici il y a un besoin de contrôler chez vous ou chez l'autre qui empêche cette relation d'avancer vraiment naturellement. Alors, on continue avec le normand. J'ai décidé d'un peu mélanger les cartes et de tirer plusieurs types de cartes. Donc, il y a le tarot, le normand et puis mon oracle personnel, Dark Priestess Love Messages. Donc, avec le normand, j'ai tiré le cœur, donc l'amour, le serpent, les oiseaux et le renard. Donc le renard comme énergie principale, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous dit, le renard, vous savez, c'est un animal rusé, enfin c'est souvent l'animal qu'on utilise pour parler de la ruse. Et ben ici c'est la même chose, il faut se méfier parce qu'il y a peut-être une énergie de nouveau qui rejoint un peu en fait le magicien à l'envers de manipulation, de quelqu'un qui ruse, qui fait des stratégies, à moins que ce soit peut-être vous qui fassiez des stratégies parce que vous vous sentez bloqué, vous sentez que la relation est bloquée, et vous voulez trouver des moyens de faire évoluer cette relation. Avec le cœur, voilà, ça me paraît clair, on nous parle d'une relation où il y a vraiment des sentiments et une réciprocité des sentiments aussi. Avec le serpent, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a deux options possibles. Soit il y a une forme de jalousie, de gens qui sont un peu en train de parler dans votre dos, ou en tout cas de choses qui font que la situation est un peu malsaine, on va dire ça comme ça. Et avec les oiseaux, il y a une notion de communication, mais de communication quand même assez incisive, assez brutale. C'est pas une communication douce, donc un peu tranchante. Donc ici, pour moi, il y a une relation où on le sent bien, où il y a de la réciprocité, il y a de l'amour, mais il y a aussi, à mon avis, des choses qui sont cachées, des manipulations, de la ruse de la part de l'un ou l'autre. Et c'est ça, en fait, qui empêche vraiment la relation d'évoluer naturellement. On clôture ce tirage avec les cartes de mon oracle personnel. Donc j'ai tiré, j'analyse chaque mot, chaque geste. J'ai peur d'être blessée. Je t'observe en silence et comme énergie principale, j'ai accepté moins que ce que je mérite. Ici, j'ai l'impression que soit vous, soit la personne en face de vous avait vécu des relations déséquilibrées dans le passé, avait accepté, comme la carte le dit, moins que ce que vous méritiez, et que de ce fait-là, vous avez des blessures qui font que vous avez peur d'être blessé, comme le dit la carte ici, et vous avez peur de communiquer ouvertement peut-être vos sentiments et de voir en face qu'il n'y a pas de réciprocité. Et donc, plutôt que d'être sincère et de dire que vous avez des sentiments pour la personne, vous l'observez en silence, comme le dit la carte,
Vous analysez ses mots, ses gestes, etc. pour essayer de voir si l'autre a aussi des sentiments pour vous. Mais vous bloquez une communication sincère, vous bloquez aussi vos émotions, tout ce qui se trouve dans votre cœur. Et c'est ça en fait qui pose problème dans cette relation. C'est le fait que et vous et l'autre peut-être aussi retiennent ces sentiments et retiennent aussi de communiquer ces sentiments à l'autre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos retours en commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.